les questions. Pas moche, non? Merci. C'est pas beau non plus. Mais je te filme, J, tu pars de ton poste. Non, non, c'est bon. Un bon coup de marteau là-dedans, ça va tout défoncer. Hein. Mais ça, c'est trop satisfaisant à faire. Ça? Ouais, moi j'adore. Allez, Pardon. let's go. Non, tu me gênes pas. You better think about what you're trying to do to me, yeah. Think, let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go way on the back way. I didn't even know you came to me in too much more than I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. It don't take too much IQ to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. Let your mind go, let yourself be free. Le temps, il passe trop vite. Oh, freedom, 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 oh, freedom. Hey, think about it, think about it. There ain't nothing you could ask, I could answer you now. But I was gonna change that night if you keep doing things I don't. Hey, think about what's trying to do to me. Walking around every day playing games and taking scores, trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think about what you're trying to do to me. Yeah. Comme vous avez pu voir juste avant dans l'intro, on a terminé les derniers coffrages dans la cuisine. C'était vraiment les coffrages que j'ai pas eu le temps de vous montrer à l'épisode précédent. Du coup voilà, on les a terminés, donc ça fait du bien parce que vraiment les coffrages c'est très laborieux. On attaque maintenant l'enduit de la cuisine parce que là c'était vraiment l'objectif principal, c'était de faire les murs bien propres et notamment là où on a enlevé toute la crédence qu'il y avait en carrelage. Les murs étaient dégueux. La priorité c'était vraiment d'enduire le mur qui allait accueillir le chauffe-eau. Donc c'est par là que j'ai commencé. Voilà. On va faire du plâtre. Donc en fait pour sceller, joindre, enfin, boucher les trous et tout, il faut une dose d'eau et 2 doses et demie de poudre. Donc moi je vais me servir de ces petits trucs. Je vais mettre 50 de plâtre et 1,5 litre d'eau. En fait j'ai peur d'avoir trop. Bon je vais mettre que 25. Voilà, je vais mettre 25 de plâtre. Hop. Et je vais mettre 125 d'eau. Non, 75. Les gars, je suis super bête. Je me suis trompée. Je me suis complètement trompée. Oh merde. Je suis trop bête. En fait, il faut mettre 120. Là, si je mets 50 de plâtre. Attends, comment je peux faire? Donc, si je mets 25 d'eau, il faut que je mette 75 de plâtre. Et pas 25. Donc là, je remets 50. Bon, après, de toute manière, je pense qu'il faut au feeling. Un peu trop liquide. Ça va faire quand même un truc un peu propre. Mais je suis contente parce que c'est quand même assez simple à travailler. Cause I've been acting like sour milk all on the floor. It's your fault you didn't shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape and recreate a place that's my own world, and I could be your favorite girl. Je suis KO. Et une fois que les murs étaient bien propres, on a pu poser le chauffe-eau. Yeah! C'était dur, hein? Voix off, it's me. Parce qu'ils disent que ça c'est le gabarit de pose et ça c'est les fixations murales. Donc ça c'est fixé là. En gros si je comprends bien, il faudrait que notre rond il arrive à peu près à 5 cm là. Voilà, exactement. Et là tu fais des en plus c'est pas prêt, regarde, c'est pile 60. Ah oui.
On sera large, hein, la colonne. Non, parce que là ça c'est le support, mais regarde le truc il dépasse de. Ah oui, non, putain, parce que c'est. Non, mais je crois que Mais non, c'est ça. oui, c'est l'emballage, le carton. C'est trop bien. Ouais, Ça, tu tranquille. vois, pile, là. Ouais. Donc si je le mets. Un peu plus. Allez, Non. regarde, Bah non. si on fait un trait comme ça. Ouais, non, regarde. Tu vois? On le scotche ou on fait comment? Non, une fois qu'on est là, on est là. Moi je l'aurais mis là. Ouais. Alors attends. Bah c'était bon. Hein. Avec une mèche de 14. Oh putain, je suis pas sûre d'avoir ça, moi. 14. Et ça, Ah donc tu le lances par le mur oui, arrière. ouais, exactement. Ah et après tu viens le visser Voilà, avec l'écrou. Voilà, Ah c'est ça, et après tu viens mettre ta rondelle et ton écrou. Tchac. voilà. Champion. People with a shadow, those people they are now. People with the shadow, those people they are now. They no call me Teleo, but then they call me now. Now empty belly, now make man they feel somehow. Calling my hazard, say I be one cash out. Say make up put it 10,000. Yeah, on a mis le chauffe-eau. Enfin pas encore mais. On y est presque. Put it 10,000. Everybody come cash out. Hello les gars, donc là je suis venue entre midi et 2. En fait ce soir on pose le chauffe-eau. Donc il faut vraiment que je finisse ma peinture à cet endroit là. Parce qu'après ça va être compliqué de revenir mettre de la peinture en essayant de se tourner pour pas toucher le chauffe-eau. Donc au moins c'est nickel ici. Et après pour le reste de la peinture je le ferai bien clean un petit peu plus tard. Voilà, c'est parti. Cette zone là que je vais venir bien peindre propre. Thank Jehovah, put up for my hazard. Begin to find another. Waka waka no rest you. Waiting man go do. Money go there for madam to cook up bono. Waiting man go do. Your picking self. Voilà. Donc là je vais pouvoir venir enduire ici. Bon, on voit encore des petites traces de schéma. Mais bon, c'est pas grave, il y aura la colonne. C'est juste que ce soit, histoire que ce soit quand même un peu blanc quoi. Allez! Question, ça va contre le mur, ça? Ouais. Ça a fixé une fois qu'on a mis le chauffe-eau. Mais ça, Non. ça va dans le mur. Qu'est-ce que tu fous? Mais ouais, mais là, il va être déséquilibré ton putain de chauffe-eau. Ouais, c'est chier. Putain, il faut tous les rentrer alors. Non! Mais si lui il est rentré, Mais faut pas les rentrer. et ouais, mais lui il est rentré, il va être déséquilibre. Allez, non, on peut se lever là. Allez. Je sais pas. C'est pas bon moi les coups en haut, en bas, en haut. Y estoy en esta fiestera, más que arriba, más que guaura. Una fiestera, la locutaura. Locura, me lo con ternura y todo se cura. Mira, yo te digo. Ouais, on a un chauffe-eau. Peut-être demain il sera par terre, mais. Fais confiance des trucs derrière. Ne remplissez pas le chauffe-eau, hein. Je pense que je vais les laisser vite. Bon alors, inspection. Là, il y a l'eau là. Oui. Bah, ça coule pas, hein. Mais c'est que on a bien travaillé. Et pourquoi tu veux pas le remplir? J'ai trop peur. Attends, on est sûr que ça fuit pas là, hein. Merci, hein, franchement, vous avez géré. Salut les gars, on est là pour donc une nouvelle journée. Ce matin, je suis toute seule, je vais devoir mettre toutes les mesures de la cuisine sur le mur pour voir où arrive le plan de travail, où arrive chaque meuble, et parce qu'on doit faire des saignées dans le mur pour positionner les prises électriques. Donc je vais faire ça ce matin.
Je vais faire aussi un petit peu d'enduit, je vais commencer l'enduit sur le placo qu'on a mis hier. Enfin bon bref, il y a du boulot, mais c'est cool. Franchement, je suis contente, ça avance. Là, on va essayer de finir le placo, commencer peut-être la pose du chauffe-eau aujourd'hui. C'est peut-être optimiste, mais bon. Voilà, c'est l'idée en tout cas. Donc c'est parti. Nous sommes à 3 semaines avant le déménagement. Ah, c'est parti. Donc voilà, pour rappel, ma cuisine, elle va venir en L ici. Donc elle va venir s'implanter ici, en L. Et il va falloir que je trace tout. Là du coup la question c'est déjà la crédence, ça fait combien de haut? Bon, moi j'ai mis 60 mais ça me paraît beaucoup. Peut-être que c'est que 40. Bon, j'ai mis 60. Et où est-ce que tu positionnes tes prises par rapport à ton plan de travail? À combien de centimètres au-dessus du plan de travail? Vraie question ça aussi. Je vais regarder sur internet. Alors du coup apparemment il faut mettre les prises, donc déjà interdiction de les mettre au-dessus des éviers et des plaques de cuisson. Il faut les mettre minimum 8 cm au-dessus du plan, à partir du plan de travail. Donc il faut qu'il y ait un delta de minimum 8 cm. Pour moi, pour être large, je vais mettre 10, comme ça si je me trompe dans les calculs et tout, c'est mieux. Et je pense que c'est pas mal. La prise de la hotte, c'est à 1,80 m qu'il faut la mettre. C'est la règle. Prise haute. Je vais tracer le reste. J'avais un crayon aussi. Donc 1275. Ça c'est le retour de mon meuble. 1275. C'est pas hyper précis mais c'est juste du marquage. Ici là, on est censé passer un four et un tiroir à épices. J'ai du mal à le croire. 27. Et là en vrai ça risque de faire juste. Au pire on met juste truc à épices de 30. Ouais, en gros je vais avoir 2 prises là. J'ai compris. Est-ce que je les cache plus dans le coin? Putain j'en sais rien. Franchement je suis trop une débutante dans tout. Donc, on va mettre nos prises par là je pense. Ensuite la saignée. Ici on va avoir notre saignée qui va monter jusqu'aux premières prises là. Après ça va monter, tourner jusqu'à la prise ici. Voilà. On aura 2 prises ici. Là je vais en mettre 2 aussi. Et là-bas il y aura une prise avec un bloc. Je pense que ça suffit. Il y a déjà pas mal de prises dans cette cuisine. Pardon, j'ai roté. Évidemment il a fallu donc faire les saignées pour accueillir les nouvelles prises dans la cuisine parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas suffisamment. C'est pour ça qu'on en a rajouté 6 en tout. Et honnêtement c'est quand même hyper important d'avoir plein de prises dans la cuisine. Les jours où vous voulez accueillir, avoir régalé vos potes et tout, faire de la bonne bouffe, bam, c'est bon, on a des prises, on est bon. Oh my girl, I go get there for you, make you scale my body, baby. When I pull up on that, you know, baby, I just sing a song for you, girl. Oh my girl, I go get there for you, make you ginger my body, baby. Yeah. Girl, I'm stuck on you. I got your love for you. When I tell him my love for you, sure you gon' love me too. Girl, I'm stuck on you. Got your love for you. Je travaille ma pâte. Ce qui me tracasse chez moi, ça m'empêche de dormir. Mais qu'est-ce qui te tracasse en fait? J'ai pas compris. Tu peux pas comprendre. Le fait que je vais mourir électrocuté? Ouais. Je peux comprendre que ça te tracasse, honnêtement. T'iras pas au paradis, hein. Avec ma mort sur ta conscience. Tu diras à ma famille que je les aime, enfin bref, tu connais la chanson quoi. Ouais. Il avait les mots, m'a rendu accro. When I tell him my love for you, sure you gon' love me too. T'as pété? Hein? T'as pété? Non. Absolument pas.
Hello tout le monde. Alors, petit point chantier. Donc là, je suis dans la cuisine, côté mur crépi. Ce matin, ma maman a passé une primaire, une peinture pour que ça accroche, hein, pour bloquer le fond de la peinture qui était satinée avant, qui fait que l'enduit n'aurait pas tenu. Donc tout ce crépi moche, on va bien l'enduire pour que ce soit lisse. Donc voilà. Là, on va faire ça cet après-midi. On va directement mettre de l'enduit qui s'appelle Prestonet, donc enduit garnissant pour rattraper les crépis notamment. Donc on a mis notre première couche primaire d'accroche et là on va pouvoir garnir ça à fond. Like the way you ring my bell. So my baby I go day loyal. Girl I no go kiss and tell. For the party baby oh I'm bad. Like the way you ring my bell. So my baby I go day loyal. Le crépi a séché. Bon c'est assez moche. Franchement ça a séché n'importe comment. Pour l'instant je vais encore laisser un peu sécher mais cet après-midi, il faut que je ponce et que je repasse une bonne couche. Bon, je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. C'est mieux qu'avant le crépi, mais il y a encore du boulot, quoi. J'avais également prévu donc de refermer un tout petit peu la cuisine et faire une sorte d'entrée en montant un mur en Syporex, donc un demi-mur. Donc en fait on a monté des blocs de Syporex, on les a collés et donc c'était des gros carreaux qui se découpent hyper facilement. On les colle et ensuite on les enduit et on les peint. C'est droit là aussi, t'as vu? Allez, tous les abonnés sont témoins. Les gars, l'étape du sol, je n'ai pas du tout eu le temps de la filmer, j'ai que des petits extraits un peu nuls, donc je suis vraiment, je m'excuse pour voilà, cet oubli. On était tellement à fond et en vrai, ce que la vidéo vous montre pas, c'est qu'on a galéré à comprendre le système. J'étais persuadée qu'en fait il fallait faire une vraie pose chevron, mais comme c'était des lattes stratifiées, pas du tout. Il fallait commencer par l'extrémité de la pièce et au début nous on avait commencé par le milieu. Donc on a mis en gros, on a mis 2 journées, enfin 2 demi-journées pour faire ce sol. Et dès qu'on a compris le système de clips, ça allait hyper vite.
Listen up.